Jean-Yves Piot, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste, vous êtes administrateur Envirobat et APUMP. APUMP, c'est l'association des professionnels de l'urbanisme en Midi-Pyrénées. On va parler avec vous de la ville de demain, avec peut-être cette première question un peu d'horizon, mais à quel défi vous faites face, vous, en tant qu'architecte et urbaniste, pour justement construire les quartiers et la ville de demain? Défis au pluriel. Oui, c'est des défis à la fois environnementaux et quelque part sociétaux, puis architecturaux aussi à l'échelle du bâtiment. Donc le défi, c'est déjà de faire une ville à la fois plus dense, mais en même temps en intégrant des espaces de nature, des espaces de biodiversité, moins dessinés uniquement pour la voiture, mais aussi pour le piéton, pour le vélo, pour des déplacements actifs. Et en faisant de la densité, c'est aussi intégrer au mieux des équipements publics, des services du commerce. Et bien entendu aussi réussir à accueillir toutes les couches, je dirais, de population et d'âge. Tout ça dans un souci du bien-être des habitants. D'accord, donc une ville qui va être plus inclusive, qui prend en compte plus l'habitant, mais qui est aussi confrontée à des vrais problèmes, des vraies contraintes pour le coup, de densité, de verticalité également, on peut le dire. Alors, c'est tout le paradoxe. Pour économiser du sol fertile ou de nature, il faut faire une ville plus dense, mais aussi donc plus économique, plus rationnelle. Mais on n'est pas obligé non plus de de faire appel uniquement aux immeubles de grande hauteur. On peut travailler une ville à la fois dense et qui, je dirais, s'arrête à 3 à 5 étages. Voilà. Alors ça, c'est tout un problème à la fois du projet urbain, de la trame urbaine, mais en même temps des projets architecturaux qui doivent se glisser dans cette trame urbaine. Mais on peut très bien y arriver. Je veux dire, sur les quartiers anciens de la ville de Toulouse, comme le quartier des Chalets, le quartier de la Bourse, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus dense que des quartiers plus récents de résidences sécurisées ou du Mirail. Et effectivement, et comme vous le dites aujourd'hui, il y a quand même de nouvelles contraintes à y intégrer, comme par exemple la question des mobilités et des déplacements, qui est différente que quand on avait conçu à l'époque les chalets. Oui, parce que dans les 30 dernières années, on a avant tout dessiné la ville autour, je dirais, de la voiture individuelle. Et donc l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est justement de pouvoir vivre en ville avec au maximum une seule voiture, voire des voitures partagées, et pouvoir se débrouiller. Alors, quand on est dans la ville très dense, avec les transports en commun, mais aussi avec d'autres modes de transport dans les milieux moins denses de la ruralité, sur des voitures partagées, sur du covoiturage, les vélos électriques. Enfin voilà, il y a des tas aujourd'hui d'outils qui permettent de se déplacer, mais toujours faut-il qu'on optimise quand même les liaisons et qu'on les sécurise. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi penser la ville pour le vélo et le piéton avant la voiture. L'une des grandes problématiques auxquelles votre profession est confrontée, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez sur un temps long, puisque vous imaginez une ville pour des années, mais qu'en même temps, tout va tellement vite et les prises de décision changent tout le temps. Oui, parce qu'on fait la ville aussi avec les élus, parfois avec les habitants aussi, mais c'est justement toute cette difficulté d'avoir une stratégie sur le long terme, et une stratégie, mais aussi ce que j'appelle un récit sur le territoire, le mode d'habiter ce territoire. Et c'est là où c'est très important, parce que les gens sont prêts à changer de mode de vie, à faire gérer des efforts, à changer, faire un pas de côté pour vivre autrement, mais toujours est-il, il faut leur expliquer et qu'ils partagent cette stratégie du temps long. Donc ça aussi, c'est un peu en contradiction avec le temps de l'élu, qui est un temps de 5-6 ans. Et là, on a des heures sur les projets urbains qui se mettent en place, eux, sur souvent 2 mandats, 3 mandats des fois. Dernière question, Jean-Yves Piot, à quoi va ou à quoi devrait ressembler la ville de demain? Alors la ville ou les quartiers de demain, parce que la ville de demain, elle va se recomposer sur elle-même. Mais toujours est-il que le but, c'est que ce soit une ville moins minérale, moins soumise au phénomène d'îlot de chaleur, c'est-à-dire au phénomène aussi de canicule, donc une ville plus arborée, moins goudronnée, moins bétonnée, et on retrouve le cycle de l'eau aussi qui revienne, je dirais, avec du végétal en pleine terre. Et puis c'est une ville aussi qu'on appelle du quart d'heure, c'est-à-dire où on puisse se déplacer, un peu trouver tout
à un quart d'heure à pied, hein, et non pas en voiture, même si en rural, ça restera peut-être la ville du quart d'heure encore en voiture ou en mode de locomotion. Voilà, Finalement, c'est le retour du village en ville. Il faudrait retrouver ces échelles et retrouver aussi de l'emploi à proximité de son habitat. Ça, c'est pas non plus évident aujourd'hui, parce que le bassin d'emploi, lui, est beaucoup plus large que le lieu de vie. Très bien. Merci pour ces explications. Évidemment, on va suivre cette évolution avec intérêt. Jean-Yves Puyot, merci. Merci.